Ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite, Cité de la Réussite 2014, placée sous le signe de l'audace. Et je suis avec Alain Bénichou, vous êtes président d'IBM France. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors vous sortez d'un débat autour de l'audace de créer, la volonté de développer, l'envie de durer. Est-ce qu'on peut considérer que les entreprises ont, pour la plupart, perdu le goût de l'audace, le goût d'entreprendre ? Écoutez, c'était quand même intéressant pour nous d'être à la Cité de la Réussite parce que c'est le centenaire d'IBM France. C'est une entreprise qui dure. Alors, j'ai beaucoup fait rire dans le débat et d'ailleurs je ne pensais pas que ça créerait autant de colibés, mais j'ai dit que j'ai commencé à IBM il y a 30 ans et qu'il y a 30 ans, tous les concurrents qui étaient les miens n'existent plus. Qui se souvient de Univac, de Burroughs, de Digital Equipment. Et pourtant, c'était de très très forts concurrents. Donc, il faut de l'audace pour durer. Il faut de l'audace pour se transformer, pour toujours coller aux besoins de ses clients. Alors, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Et même IBM, d'ailleurs, a eu des difficultés en 1992. Ouais. Très très grosses difficultés, parce qu'une des ruptures technologiques de l'époque, qui était le client-serveur, n'a pas été estimée à sa juste valeur. Alors 103 ans d'IBM dans le monde, me semble-t-il, 100 ans d'IBM en France. Oui. 100 ans d'IBM, est-ce que je peux aller très vite en disant 100 ans d'audace ? C'est pas tout à fait, c'est certainement 100 ans d'audace. Je dirais que c'est 100 ans d'innovation. Ouais. C'est 100 ans de faire des paris qui parfois sont des paris technologiques extrêmement audacieux. J'ai notamment mentionné celui de 1964. À l'époque, l'entreprise était très très bonne. Elle faisait des calculatrices, en gros, des grosses calculatrices, on appelait ça des tabulatrices. Et elle avait mécanisé la plupart des grandes entreprises du monde, y compris en France d'ailleurs. Ça avait permis de faire la comptabilité de façon beaucoup plus facile. Eh bien, en 1964, on a dépensé $1 milliard pour faire un ordinateur généraliste qui est devenu le mainframe aujourd'hui et qui continue de supporter 66% des applications critiques de France. Donc c'était un pari, mais $1 milliard de l'époque, imaginez-vous, oui, voilà, c'était quelque chose d'extraordinairement audacieux et extrêmement risqué. Donc une vraie audace, c'est une audace qui a concilié court terme et long terme, vision. Exactement. Vision du marché. Comment on parvient à se réinventer en 100 ans quand même ? Écoutez, on parvient à se réinventer d'abord quand on a eu des accidents de parcours et qu'on a créé un processus de transformation continue. Et je répète, c'est quelque chose qui fait partie de nous. On fait presque du changement juste pour le besoin de changer. Rien ne doit être trop longtemps la même chose. Vous voyez aujourd'hui, on aurait pu continuer à dire, écoutez, les ordinateurs, ils se programment, l'ère des programmes, ça va durer éternellement. Pas du tout, on sait qu'il existe une nouvelle innovation technologique aujourd'hui, qui est l'ère du cognitif. Dans le grand amphithéâtre, tout à l'heure, le professeur Haddad a parlé du 21e siècle comme étant le siècle du cognitif, du cerveau. Eh bien, les ordinateurs vont devenir des machines qui pensent, mais qui ne se programment plus. Et là encore, c'est une audace technologique et un énorme pari financier d'ailleurs qu'IBM est en train de tenir. Alors pour qu'un groupe comme le vôtre, aussi important que le vôtre, aussi multinational que le vôtre, se réinvente, cherche en permanence, innove en permanence, il faut que les collaborateurs innovent aussi, donc fassent preuve d'audace. Et parfois ils peuvent en devenir un peu schizophrènes. Comment font-ils ? Comment encourager ? C'est un problème. Nous sommes aujourd'hui en train de changer notre marché. Le marché est en train de changer, ce n'est pas nous qui le changeons. En réalité, le marché c'est comme si nous allions en 2015 avoir 50% de notre marché sur des outils différents, les outils de la transformation digitale au fond. Ouais. C'est-à-dire le cloud, le big data, les logiciels de mobilité qu'on va faire avec Apple et la cybersécurité par exemple, et les réseaux sociaux. Quand vous prenez ces 4 ou 5 domaines, vous avez 50% de la dépense en 2015, 47% exactement. Vous voyez, donc c'était 5% il y a 2 ans. Donc bien entendu que c'est dur pour les collaborateurs parce qu'ils doivent s'adapter. Et nous à IBM, on pense qu'on est là pour faire des carrières longues. On n'est pas là pour renvoyer les gens. On le fait en transformant, en mettant ce qu'on appelle des Think Friday, c'est-à-dire que tout le monde de la secrétaire au président se forme au big data, se forme au cloud, se forme au mobile et aux réseaux sociaux. Tout le monde. Voilà. Donc c'est vraiment une culture, les IBMers, c'est une culture. Tous les IBMers doivent se former de quelques métiers que ce soit. Un dernier mot, un mot sur la Cité de la Réussite. Vous êtes partenaire de la Cité de la Réussite.
Pourquoi vous êtes partenaire? On adore la Cité de la Pourquoi Russie. c'est important? C'est vraiment une... Bon, d'abord, c'est un creuset. On aime beaucoup les fondateurs de la Cité. On aime le projet qu'ils ont. On aime la pluridisciplinarité. C'est fondamental pour une entreprise comme IBM de se côtoyer. D'abord, elle se côtoie à ses clients. Elle ne vit qu'à travers ses clients. Et d'une certaine façon, en fait, il y a cette double dimension. D'une part, la pluridisciplinarité et aussi la jeunesse. On est là aussi pour, on ne l'oublie pas, à la Sorbonne, pour soutenir, faire éclore les idées des jeunes générations. Merci beaucoup, Monsieur Bénichou. Merci.